ce que nul n'imagine des frontières lointaines. Métro Vieux-Port. Hier fut une lune à remonter la Canebière. Il y avait là, et à cette heure, foule de jambes. Un badaud émergeait de sa transe qui oscillait dans le balancement. 3 canettes de bière, fidèles et bienfaisantes, sous l'ombrière. Un opinel qui prouve qu'ici un psaume serait le bienvenu. Des touristes sans vigilance, en bob, short et claquettes. La mer perdait ses rames et ses pêcheurs. Et mon poème se retrouvait bien esselé sur sa barquette. J'avançai d'une centaine de mètres en n'ayant aucune appréhension, puisque j'ouvrais là une nouvelle voie. On piétonise de plus en plus, on se berce de lanternes et d'illusions, mais la lumière a besoin encore de courte échelle. Le ciel sait se montrer discret par-dessus les toits. La lune a les joues blanches, et grand mal à comprendre toutes ces paraboles mises sur orbite. Sans doute, épris aussi de voyage, des balcons nocturnes décidèrent de marcher à mes côtés. Je poursuivis donc sans hésiter d'une foulée régulière et modérée, prêt à faire 1000 prouesses pour revoir ces enseignes d'antan. Il faut dire que j'ai toujours eu un étrange penchant pour l'aventure. Sans vouloir remonter jusqu'au grand café turc, loué par Théophile Gautier, et qui s'affichait jadis au numéro 4, à l'angle de la rue Beauvau, j'atteignais assez vite la place de la Bourse, et vous laisse deviner l'élan du grand carrousel. Le manège aussi de 3 femmes africaines aux fières cambrures, 3 sœurs bien décidées à tisser, à tresser ce qu'il vous reste de cheveux, ce qui donnait au lieu un peu d'ivresse et d'euphorie. Tandis que vacillaient les lampadaires, je pris ma main pour me mener plus loin. Un snack kebab me sauta aux yeux, et rien ni personne ne parvint à masquer les odeurs persistantes de cette fameuse viande grillée. Chaos vertigineux sous les arcades de la rue Saint-Ferréol prolongée, des matelas divaguaient dans la noirceur profonde et suffocante. Des femmes, des hommes rescapés de notre indifférence, se retrouvaient dans un maigre espace sans plan d'architecte. Les contempler me mettait vraiment mal à l'aise. Ne restait plus qu'à constater la présence ici d'êtres humains, des gens qui méritaient que l'on remplisse leurs assiettes. Si vous passez par là, je vous en prie, ne les dérangez pas. Demandez-vous seulement si vous pourriez vivre dans ces conditions. À l'angle du cours Saint-Louis, du cours Belzun, se trouvait le point zéro et le dernier kiosque à fleurs, la Quique, qui vit depuis 1847 tant de roses vivantes finir en bouquet. Sans se soucier des arbres à fleurs, un tramway passa en coup de vent comme s'il voulait s'éloigner d'un précipice vertigineux. Ce qui eut le don de m'éloigner de cette apparition. Je n'eus à faire que 10 pas sur le cours Saint-Louis pour tomber sur une belle image. Les vitrines éclairées de la chapellerie donnaient de la grâce aux coiffes féminines, au Stetson le dernier cri. On aurait dit qu'ils venaient tous me saluer. Le temps d'opérer un demi-tour, sous un échafaudage suintant, des murs grands de gueule prenaient un ton réprobateur. Sur l'un d'eux, l'on pouvait encore lire ces mots. Seuls les riches ont des problèmes de fric. Les pauvres trouvent toujours la solution. Pas très éloigné d'une rue où en 2018 des immeubles s'effondraient, un tas d'ordures me donnait le tournis, occupait le trottoir avec un bail précaire. Et des travaux rebutants faisaient que la virée mérite une trêve. Station Noailles.
Une bouche ouverte qui n'ose plus rien demander à celui qui en sort. On grimpe les escaliers, on saute de temps à autre, on évite les résidus de gras et les crachats au sol, on cogne, on fustige, on joue à la marelle, d'où une démarche qui ne s'explique pas. Vous pouvez trouver là un bout d'Afrique, la moitié du monde, de nouveaux nomades portant la mer sur leurs épaules, des cheveux en bataille et des foulards de tête, une langue des sables qui retient son souffle, un écho solidaire pour tenir jusqu'à l'aube, ce que nul n'imagine des frontières lointaines. Mon âme séjournait encore ici, mon corps, lui, ne traînait pas. J'en ai vu ici des vélos et des trottinettes dédaignant l'espace et des commerces qui se lamentaient collectivement. J'en ai vu des arracheurs courir comme Usain Bolt et des témoins raconter ce qu'ils n'avaient pas vu. Nous aurions eu besoin à cet endroit du porte-voix, des crieurs du coin, pour nous apporter jouissance poétique. Nous aurions eu besoin de nous retrouver autour d'un bon café pour admirer les gens simples qui ne font que passer. Au numéro 68, il y avait bien un commissariat où vous pouvez déposer plainte pour la retirer ensuite le cas échéant. Il est triste d'imaginer aujourd'hui encore un hôtel de police en lieu et place d'un grand hôtel mythique, celui qui vit passer Gandhi, Wagner et Maupassant, et où traîner le fou chantant y fit ses grands débuts en fredonnant « Il y a de la joie !»« Bonjour, bonjour les demoiselles !» Non, enfin, les demoiselles, les hirondelles ont toutes disparu. Jaillissement d'écho dans le paysage, ombre colorée de voyelles obliques de consonnes va-nu-pieds. Avouez qu'il est héroïque, ce poète sans souliers. Périple vagabond, la cité phocéenne nous révèle qu'ici nous sommes toujours à la veille d'une révolution. En attendant, plaise au soleil de revenir éclairer demain le numéro 77 du trottoir d'en face et le linge propre étendu aux fenêtres. Contraste saisissant avec la saleté qui inonde le sol. Il y a encore peu de temps, vous pouviez trouver à cet endroit le dernier atelier de Nadar, ce célèbre photographe. Un studio classé et disparu comme par hasard en 2014, dans un effondrement douteux, ce qui ne manqua pas de susciter vive polémique quant à la gestion du lieu. L'hôtel du Louvre et de la Paix, situé au numéro 49, et qui se faisait fort de projeter en leur présence les œuvres des frères Lumière, pourrait en témoigner. Décidément, ici, rien ne subsiste. Les immeubles alentours prennent d'ailleurs un air d'accusation. Je cherchais des proches ou des amis, un agent qui serait là pour me rassurer, ou pas, mais seules mes jambes m'escortaient. Où sont passés théâtre et vieux ciné? Le Rému au numéro 16, le Capitole au 134, le Cinéac au 88 avec en prime 2 films pour le prix d'un. Tous ces cafés à l'arrière-salle bout en train. La mémoire vive qui fait que nous gardons encore la gorge chaude de ces mini-croissants de lune sortis du four. Toutes ces échoppes qui faisaient que l'on pouvait s'instruire du goût des autres. Tout à coup, une dame affaiblie et vieillie me dit qu'elle aimerait qu'ici, Dieu lui fasse don de sa présence. Enfin, sans vouloir à tout prix la décevoir, je me demandais si le ciel avait encore 2 bras à lui tendre. Après cela, le vent me projeta plus haut au numéro 110, devant l'entrée d'une université qui donnait envie de tout, sauf peut-être de s'y perdre. Enfin, libre à vous de remplir le formulaire de contact. Toujours est-il qu'il y avait la grille baissée et des odeurs nauséabondes se réjouissant de me voir grimacer. J'ai même cru entendre un banc s'excuser pour les désagréments. Il est certain que la venue capricieuse n'est pas faite pour celles et ceux qui ont la manie de la propreté. Guidé par l'envie de me suivre, j'allais plus loin encore, sans flambeau, sans trébucher sur les corps. Chaque bout de trottoir devenait chambre d'hôte, et chaque coin de ciel un rêve tatoué.
il eût fallu ouvrir ici un registre de recensement pour tous les survivants. Entre deux chiens amaigris se trouvait un parterre d'invités. 4 corps couchés en rang compact, me disaient les astres, preuve s'il en fallait que le ciel leur appartient. Les sans-abri servent à consoler la nuit, et leurs chiens de garde à réchauffer leurs pieds. Tout cela ne met pas en scène leur quotidien sur Instagram. Quel contraste avec l'atmosphère feutrée des foyers bourgeois. La chaussée confuse peinait à cacher sa peine. Et tout en marchant, je pensais encore à ces êtres cabossés, puissent mes vers ne pas nuire à leur parcours. À présent, il était une heure où beaucoup craignent de rôder. Malgré cela, il n'était pas question de modérer l'allure. Sur ma gauche, 2 jeunes échangeaient des vociférations, en jouant à se faire peur sur leur scooter. Rien d'autre qui vaille ici d'être mentionné. Avant la rue Curiole, 40 pastèques se rebuffaient sur un étal de fortune, en prenant plus de place qu'il ne fallait. Pour faire diversion, le patron m'incita à pénétrer à l'intérieur pour me faire découvrir son fameux ras el hanout, le meilleur de la boutique. À peine le temps de m'enivrer de ces épices orientales que je me retrouvais déjà au numéro 142 devant la librairie Maupetit. Un jeune couple entrelacé avait cessé de croire encore au sommeil. Ça bouillonnait de toutes parts et le caniveau n'en menait pas large. Et dire qu'au Catalan, l'eau est tranquille. Les bouquins en vitrine me poussaient 100 pas plus haut au numéro 168 devant la pâtisserie Plochu, vieille de 2 siècles. Mais toujours en activité. Et ça, à Marseille, sachez-le, c'est miraculeux. Enfin, Plochu, pour combien de temps encore? Station réformée. Pourquoi donc s'inquiéter du fantôme d'Antonin Artaud, de ce fameux couteau planté dans son dos? Depuis, la clarté garde les mains dans ses poches. L'obscurité est bien la seule à se nourrir de suppositions. À cet endroit précis, l'éclairage défaillant m'empêchait de me distinguer moi-même. Enfin, je vous rassure, l'ivrogne et l'assassin se tenaient en retrait et personne n'était là pour me demander mon identité. On entendit à 2 pas comme une dizaine de coups de feu, mais les mitrailles n'étaient que succession de pétards, frappant la pierre. Pas de quoi effrayer les couchetards. J'ajoutais le désordre de mes pas à celui des autres, je fredonnais même un air pour me rassurer. J'évitais les obstacles, dans la mesure du possible. Je cédais même la priorité à un trou rempli de sable, à un rat des villes, qui lui aussi a mauvaise réputation. C'était à se demander où était la faille principale. La canebière parvint néanmoins à me convaincre de poursuivre mon périple vers l'église des Réformés, pour tourner ensuite à gauche et rejoindre le bar des Danaïdes, un établissement planté sur une place qui devenait soulagement. Approchant du final, je me demandais qui pourrait applaudir ces 1000 mètres parcourus en montée, sans être le moins du monde essoufflé. Canebière affamé, j'atteignais enfin le surplomb de l'avenue, le sommet de l'humanité, et pour vous rassurer, il n'y eut ce soir-là ni effusion de sang, ni même nouveau règlement de compte à afficher à la une des journaux. De toute façon, faute d'éléments probants, de témoins fiables, la police n'aurait pu que constater l'absence de conflit. C'est bon, tout était parfait, et la dernière halte fut célébrée comme il se devait par des clients attablés, des chants persuasifs, dont je ne pus que lire les sous-titres à haute voix. Nous sommes les Marseillais, et à ce qu'il paraît, nous allons gagner. De quoi m'inciter à rejoindre le chœur illustre pour écrire la suite. Peut-être même à rester jusqu'à l'aube pour m'en persuader.